Depuis le début des délestages d'électricité dans la capitale Niamey, c'est un regain d'intérêt qui s'est développé autour des lampes et panneaux solaires. Et dans les boutiques, les articles dont la source d'énergie est le soleil foisonnent. Les lampes que beaucoup de gens connaissent, il y a les kits complets qui a au moins 3 ampoules, plus la batterie intégrée qui varie de 12 500 à 15 000 francs. Bon, il y a des lampes, par exemple, la petite lampe que vous voyez, bon, ça, on le vend à 8 000 à 10 000 francs. Il y a des lampes de 60 jusqu'à 400 watts. Donc de 60 jusqu'à 400 watts, il y a des projecteurs et il y a des lampadaires. Bon, il y a des petites lampes aussi, de mini-kits qui varient de 5 000 et jusqu'à 100 et quelques mille. Au grand bonheur des consommateurs résilients face aux coupures d'électricité récurrentes résultantes de l'embargo de la CEDEAO contre le Niger. Ce que vous voyez dans ma main, c'est une lampe chargeable que je suis venu acheter en raison des délestages qui durent 2 à 3 heures de temps par jour alors que nous sommes en pleine rentrée scolaire. Il nous faut forcément ces lampes solaires pour permettre à nos enfants de réviser leurs cours à la maison en attendant que la situation se normalise. Le solaire, vraiment, c'est à vie. Quand tu investis très bien, c'est à vie, ça dépasse le groupe. Donc quand tu fais le solaire, tu es à 100% autonome. Tu n'as même pas besoin de la Nigélec, si je peux dire, parce que moi j'ai l'expérience à la maison. J'ai installé le solaire chez moi, sincèrement. Avant, je payais dans les 35 000. Maintenant, avec le solaire, ça m'a un peu coûté. Je paye juste 10 000 francs le mois. Outre l'énergie solaire, Abdou Kader utilise un groupe électrogène à la maison pour ses besoins domestiques avec une ardoise un peu plus salée que le solaire. Le groupe, il dépend tic au tac. Voilà. Mais le groupe, par rapport au solaire, sincèrement, on l'achète moins cher, mais on investit beaucoup. Il y a le coût de réparation, il y a le coût du carburant. Parce que 5 000 francs, ça fait minimum 48 heures. Ce temps de coupure qu'on vit actuellement. Donc 48 heures, quand tu fais 5 000, tu investis sur au moins, tu vas la semaine. Imagine ce que ça fait. Les groupes électrogènes, l'autre alternative qui rythme désormais le quotidien des activités socio-professionnelles et du cadre de vie des populations de la capitale. Des générateurs de plus en plus sollicités en cette période de délestage et qui demandent un passage dans les mains des réparateurs pour des révisions et maintenance. Je suis venu récupérer mon groupe électrogène qui a eu une petite panne. Donc maintenant c'est réparé, je l'amène à la maison. Et c'est tombé en panne avant-hier nuit. Oui, parce que ça a fait des heures en train de travailler, hein, c'est une machine. C'est une machine. Mais quand même, on arrive à supporter. On arrive à supporter les coupures. Hein. Inch'Allah, on arrive à supporter. Une aubaine pour les réparateurs qui se frottent bien les mains. Nous réparons les groupes électrogènes, c'est notre métier de tout temps et nous arrivons à joindre les deux bouts et avec les clients, l'entente est parfaite au vu du contexte. Ces délestages d'électricité ont occasionné un boom du marché des articles et appareils solaires, mais aussi une affluence inhabituelle autour des réparateurs de groupes électrogènes. Ces appareils solaires et générateurs sont devenus, dans ce contexte de combat pour la défense de la patrie, des moyens de résilience et de résistance du peuple aux sanctions de la CEDEAO contre le Niger.